Bonjour les enfants et bonjour les enfants de l'école Sainte-Marthe. Aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de catéchisme en vidéo. Je suis venu dans une petite famille pour enregistrer cette leçon pour vous. La semaine dernière on a quitté Jésus qui était mort sur la croix. On a vu ses souffrances mais surtout son amour. Dieu nous a aimés d'un grand amour en nous donnant son Fils et il est mort pour nous sur la croix. Et même avant de mourir, vous vous souvenez, il a pardonné au bon larron, au voleur qui était à côté de lui en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel ». On était triste pour Jésus, mais on a été touché par son amour. Et aujourd'hui, on va voir la leçon suivante. D'abord, on chante « Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ». C'est parti. Chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. On refait. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Après que Jésus soit mort, on se souvient comment il est mort sur la croix. Ses amis l'ont descendu de la croix, ils l'ont enveloppé dans un grand drap et on l'a porté dans un tombeau avec un grand respect et un grand amour. À ce moment-là, est-ce que Jésus pouvait encore parler? Non, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus rien dire, il ne respirait plus, il ne pouvait plus marcher. Quand on est mort, on ne peut plus marcher, on ne peut plus parler, on ne peut plus bouger. Et du coup, l'âme de Jésus, on l'a vu dans les leçons des semaines passées, vous vous souvenez? Est-ce que l'âme de Jésus, elle était encore avec son corps, à votre avis? Non, elle est montée au ciel. Voilà, son âme est séparée de son corps. Quand on meurt, c'est l'âme qui s'en va du corps. Mais Jésus n'est pas toujours resté mort. Il est resté seulement 3 jours dans ce tombeau. 3 jours. Vous allez voir ce qui est arrivé. Le jour de Pâques, Marie-Madeleine, une des grandes amies de Jésus, elle aimait beaucoup Jésus, avec quelques autres femmes, sont venues au tombeau avec des parfums, quelque chose qui sent bon, pour montrer qu'elles aimaient Jésus, qu'elles avaient beaucoup aimé Jésus, elles voulaient le parfumer. Elles vont au tombeau de bon matin, et là, que voient-elles? Le tombeau est ouvert. Hein? Alors pour elles, c'était choquant, étonnant, elles ont eu peur, elles se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a volé le corps de Jésus. Quelqu'un a voulu faire du mal encore plus à Jésus alors qu'on l'avait déjà crucifié. Il y avait une grosse pierre qui avait été mise devant le tombeau, et la pierre était roulée sur le côté, et Jésus n'était pas là. Où pouvait-il bien être? Et les femmes étaient toutes tristes et perturbées, et elles étaient même un peu en colère. Qui a pris le corps de Jésus? Mais voilà qu'un ange leur apparaît. Vous vous souvenez que les anges existent, on a chacun notre ange gardien, et il y a des anges qui ont des missions spéciales, comme celui qui avait annoncé à la Vierge Marie qu'elle allait être la mère du Sauveur, la mère de Jésus. Et bien voilà qu'à ces femmes aussi, devant le tombeau, un ange de lumière apparaît, tout brillant. Au début, elles ont peur, normal. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, Jésus est ressuscité, il n'est plus ici, ne le cherchez pas ici. Il est vivant à nouveau, son âme est revenue avec son corps. On n'avait jamais entendu dire ça. Voilà, Jésus est ressuscité, il a été plus fort que la mort. Il a vaincu la mort. La mort était moins fort que lui, n'a pas pu le garder dans le tombeau. C'est le jour de Pâques, Jésus est ressuscité. Ressuscité, ça veut dire redevenu vivant.
Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Ouais. Comment il a fait pour sortir, de sortir, puisque la pierre elle était fermée, il ne pouvait pas la rouler tout seul. Il n'y a rien qui peut retenir Jésus, il est plus fort que tout. Et puis souvenez-vous, on l'a déjà dit avant, il est tout puissant, il est Dieu. Donc s'il peut vaincre la mort, il peut bien aussi rouler une pierre, c'est rien pour lui. Il est fort. Il avait même calmé une tempête avec sa voix, il avait multiplié des pains pour 5000 personnes une fois. Donc, nouveau miracle, il a aussi roulé cette pierre qui était très lourde. Normalement, il fallait au moins 4 personnes pour la porter. Et, ouais, encore une question? Du coup, son âme, elle est revenue? Ouais, son âme est revenue avec son corps. Ouais, son corps est ressuscité. Il était de nouveau avec son âme et avec son corps parmi nous. Et il va se montrer à ses amis. Et la première personne à qui il va se montrer, c'est Sainte Marie-Madeleine. Comment ça se fait que Jésus apparaît en premier à Sainte Marie-Madeleine? C'est une femme qui avait fait beaucoup de péchés. Elle avait fait souvent ce qui ne plaît pas à Dieu, et Jésus était venu la rencontrer et l'avait réconciliée avec Dieu. Pourquoi Jésus se montre en premier à elle? Oui. Parce qu'il a pardonné tous ses péchés. Voilà. Marie-Madeleine avait montré beaucoup d'amour pour Jésus et elle lui avait demandé pardon pour ses péchés. Ce qu'il faut retenir avec Sainte Marie-Madeleine et Jésus, c'est que quand on demande pardon au bon Dieu, il nous pardonne toujours. Et il vient nous montrer qu'il nous aime. C'est beau hein, d'être chrétien, on peut toujours demander pardon à Dieu, quel que soit ce qu'on ait fait, et il viendra nous pardonner et nous bénir et nous aimer. On peut toujours redevenir le meilleur ami de Jésus. Je lis un peu. Image suivante. Voilà que les autres femmes, à part Marie-Madeleine, étaient en train de courir pour rentrer à la maison parce qu'elles avaient vu l'ange, mais elles n'avaient pas bien compris, et elles avaient toujours peur et elles étaient choquées. Et voilà que, en chemin, alors qu'elles courent à la maison, Jésus lui-même leur apparaît, les bénit. Et cette fois, elles sont sûres que c'est vrai, Jésus est ressuscité, et surtout, elles sont sûres que c'est Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas être sûr à 100% qu'il était Dieu, même si on l'avait vu faire tous les miracles qu'il avait fait avant. On peut vraiment croire que Jésus est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse ressusciter, et Dieu peut tout faire. Et on peut vraiment avoir confiance en Jésus, on peut tout demander à Jésus. Quelque temps plus tard, qui est-ce qui était réuni dans une pièce? Vous les reconnaissez? Ouais. Les apôtres. Les apôtres. Les 11 apôtres, parce que Judas était parti. Les apôtres étaient dans une chambre et ils avaient fermé toutes les portes à clé et les fenêtres. Pourquoi est-ce qu'ils avaient tout fermé à clé, à votre avis? Parce qu'ils avaient peur de l'orage de tremblement de terre. Ils avaient surtout peur que ceux qui ont tué Jésus viennent aussi s'en prendre à eux et leur faire du mal ou les emprisonner, peut-être même les tuer eux-mêmes. Donc ils avaient peur et ils étaient enfermés. Alors qu'ils étaient dans cette pièce, qui est-ce qu'ils voient tout d'un coup parmi eux? Jésus qui est entré. Jésus n'avait même pas eu besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres. Quand il est ressuscité, il peut être partout là où il veut. Et même on peut croire qu'il est ici parmi nous. Quand on prie et quand on fait du catéchisme, quand on pense à Dieu, il est parmi nous, il est là auprès de nous. Et voilà, les apôtres l'ont vu avec leurs yeux, ils ont pu le toucher, et Jésus les a touchés, et Jésus s'est montré à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Jésus a continué de les visiter, de les enseigner, de leur montrer. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer aux hommes? Qu'est-ce que Jésus voulait leur apprendre? Il voulait leur apprendre à prêcher l'évangile et aussi à se préparer à aller dans le monde entier pour dire ce que a fait Jésus et que Ouais. Jésus Et prêcher, ça veut dire quoi? dire l'évangile à plein de personnes qui ne connaissent pas. Ouais, et surtout apprendre aux hommes le chemin du ciel. Comment est-ce qu'on fait pour aller au ciel?
Eh bien, c'est Jésus qui nous l'apprend. Et pendant 40 jours, Jésus va continuer de visiter, d'apparaître auprès des 11 apôtres pour leur montrer le chemin du ciel. 11 apôtres parce que Judas était parti. Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on verra la suite de l'histoire des apparitions de Jésus à ses apôtres. Vous avez des dernières questions avant de se quitter? C'est bon? Ouais? Au revoir mademoiselle. Au revoir les enfants. À bientôt. L'aurore se lève, un nouveau jour s'éveille, un temps béni pour t'adorer. En tout temps, en tout lieu et quoi qu'il advienne, je te louerai jusqu'à la nuit tombée. Magnifie le Seigneur, oh mon âme, et bénissons sa nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son saint nom. Dieu riche en grâce, éternel réconfort, ton nom est saint et ton cœur est tendre, pour tant de bonté que nul ne peut comprendre. Je veux te louer encore et encore. Magnifie le Seigneur, oh mon âme, et bénissons sa nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son saint nom. Et en ce jour, quand mon corps faiblira, quand je retournerai à toi, toujours mon âme acclamera ta bonté, et je te louerai pour l'éternité. Magnifie le Seigneur, oh mon âme, et bénissons sa nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son saint nom. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. Magnifie le Seigneur, oh mon âme, et bénissons saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son saint nom. 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 Je bénirai son saint nom.